Maxine, c'est ma meilleure amie, je vous en ai déjà vaguement parlé. Bon. Mais maintenant vous la voyez en fait. Salut. En fait on a essayé qu'on allait faire plusieurs vidéos. La première ça va être le best friend tag parce que c'est le plus simple pour se présenter, comme ça moi on pourrait connaître un tout pas mieux. Donc en fait on a pris un tag tout fait, on a retiré des questions qu'on trouvait nulles et on a rajouté d'autres questions qu'on trouvait cool. Et voilà. Voilà. Tada. Vas-y, tu veux que je lis une question, puis toi tu lis une question, puis j'ai une question, puis toi tu lis une question? Oui, on va faire ça. Ah, donc ça c'est quand et comment vous êtes-vous rencontrés? Ok, alors... j'ai mis du temps à m'en souvenir, mais... C'était... Attends, c'était quand? C'est quand c'était en 2005. En première, en deuxième... Ouais mais genre l'année c'est... Ouais, c'était en première. 2006, C'était ouais. à 10 ans, Tada. quoi. Ouais, tada. Bref, et on était dans un réfectoire et moi j'étais avec des amis, des gens que je connaissais d'avant. Et puis d'un coup j'avais quelqu'un, un petit machin qui passait près des tables de tout le monde. Et bonjour, est-ce que je pourrais avoir, vous auriez cette tasse à prêter, vous auriez laissé vous prêter parce qu'en fait j'aimerais bien m'acheter un paquet de Malteser. Et voilà. Et donc je lui ai prêté ce fameux 70 cents. 70. Je lui ai prêté, je lui ai dit mais t'es sûre que tu vas me les rendre? Oui, je veux pas. Je te laisse. Mais voilà, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à peu près ça. Voilà. Bref, et en gros, mais en gros déjà on une est grosse devenu- morphale. Pas vrai. Poufy. Poufy. Kevin il traite toujours de Poufy en plus. Et en gros on a commencé à devenir vraiment amis en deuxième. En deuxième c'est ça? Ouais. Genre un an après. Ouais. Parce qu'en gros je connaissais Laura et on est devenue genre super copine avec les ateliers de théâtre et Laura est devenue super copine avec Capu de l'ancien traîné ensemble et on est devenus super potes. Money. Putain mais oui, tuberculose. Quels sont vos meilleurs souvenirs ensemble? Il y a d'office de... Il y a un truc qu'on évoquera pas. On ne vous en parlera pas, vous ne saurez pas ce que c'est. On est partis en vacances ensemble à Cannes. Ouais. Je sais pas, il y a plein de noms. Genre qu'on a été au concert de Tokyo Hotel, même si ça fait super longtemps. Sur le moment, c'est... Concert de quoi? Mais moi j'avais pas honte, putain, c'est une trop période c'est révolue. une trop bonne époque. Ah oui, maintenant on est plus du tout comme ça, tu vois, mais genre à l'époque c'était... Enfin, genre... Ouais, mais je sais pas. Moi, parfois, quand je réfléchis, j'ai quand même un peu honte. Je me dis, je suis passée de. J'écoutais Green Day, et puis j'ai écouté le Ouais, mais bon, Ça fait un peu mal. ça fait partie de notre truc de jeune, tu vois. On, devait Bah, passer- oui. on a tous d'office passé par un truc qui nous fait un peu la honte. Enfin, c'est quand même mieux d'avoir écouté Tokyo Hotel, qui était quand même vaguement du rock, à la place de. Je sais pas, maintenant c'est genre Violetta ou je sais plus quoi. Ah oui, Oh mon dieu. ça c'est quand même un peu moins... Voilà. Je t'ai pas critiqué. Je t'ai pas On ne critique rien Non, du tout. c'est pas vrai. J'ai quand même à dire que grâce à ça, je comprends un peu l'allemand. Voilà. Enfin, positif. Je comprenais rien à l'anglais non plus à cette époque-là. Mais... Genre, On au concert, se parler au concert, quand il disait un truc, on était là. J'étais là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai. Ça aussi c'est des bons moments, genre à chaque fois que je te demandais de traduire un truc en anglais alors que maintenant ça va un peu mieux. Si tu vas venir, ça va mourir en fait. Pneumonie. Pneumonie, reviens, plus près. Ah. Donc, voilà. Tu te rappelles quand on est allé. Attends, c'était Oh, quoi? je pense à autre chose, je pense. À Derby. Oh putain. En gros, son papa nous a emmenés à Durbuy Adventure, mais en fait, genre, je suis une vieille moule, mais genre, quand j'ai une vieille moule, genre, je suis super peureuse. Et genre, on a grimpé. Ouais, Derby Aventure, c'est une espèce de parc où il y a moyen de faire de l'escalade sur des murs, de la spéléologie, Du karting. Du karting. Ha! J'ai mis une mine à tout le monde. Je sais pas comment dire, j'ai gagné. J'ai gagné. Je fais du karting. Il y a plein de trucs en soi. Et- Je te Et en fond, et c'est que Et en gros, on a fait en fait de l'escalade et j'ai passé la première voilà, en plus. je suis passée la première et en fait je me suis mise à pleurer puisqu'à un moment elle était trop et genre je savais plus avancer. Parce qu'en qu'on plus, était comme à 4 mètres de hauteur. Et Donc elle voulait plus bouger, elle s'est arrêtée. Elle était tous accrochés, genre non mais vas-y, Bérénice avance. Et genre son Bérénice, père me forçait la vas-y avance. Mais on n'en pouvait plus. en plus le truc c'est que comme je suis toute petite, quand les prises sont éloignées c'est genre trop difficile pour moi parce que du coup je dois être genre... Enfin limite il faudrait limite que je lâche mes jambes et que je... Ouais je me rappelle qu'on se tend enfin. Je deviens un écureuil Alors décrivez l'autre en un mot. Artistique. C'est comme ça que tu me décris? Oui. Artistique. Ah, c'est trop mignon. Ou Hugo aussi. Mais je prends pas toute la place. Parce que c'est très grand quand t'es assise, alors moi du coup on dirait que je suis petite. Regardez ça! Alors que pourtant, non. J'ai 20 cm de plus qu'elle, c'est pas possible. Je t'ai dit que c'était quand j'étais debout que j'étais petite. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûre en fait. Ouais, bah, j'ai mini jambes. Donc, pétillante. Ah, c'est bien comme mot, c'est cool, c'est cool. Quel est votre emploi de rêve? Mais après, c'est toujours que des petits moments pour le truc. Ouais, moi je le fais. Toi, tu le fais, moi je le fais pas.
En gros, on aime, enfin, on aime tous les deux tout ce qui est artistique et tout ça, et tout ce qui est théâtre. Et Capu a la chance de jouer dans Oops, l'opéra rock, voilà. 100% belge. Oui, si vous êtes belge et que vous l'avez pas encore vu, ils sont passés au Lubilis et ils vont faire une tournée au mois d'octobre. Au mois d'octobre, petite pub. Tada! Il y a 2 clips. Oui, on mettra les clips en fait dans la barre d'infos, donc si vous avez envie d'aller voir, si vous avez pas encore vu, pub, on s'en fout. La pub info la caisse. Oops, à mort. Bref. Donc voilà, et moi c'est plus ou moins le même genre, j'aimerais être comédienne, je pense que je l'ai déjà dit, mais... je suis déjà dans un projet avec toi. Madame Tabac. Sur la Big Generation. Comme ça tout le monde sera sur toute notre vie. Alors ensuite, qu'est-ce qui t'énerve chez l'autre? Aussi c'est la même chose, c'est qu'en fait on veut toutes les deux raison. Voilà. Et on lâche pas la refaire, donc du coup des fois, genre quand elle va avoir raison et que je vais avoir raison aussi, c'est... Tu te rappelles de l'histoire du bourdon? Comment c'est pris la tête? Putain, et en plus t'avais raison, ça m'a trop énervé. On s'est pris la tête pendant des jours. Ça a duré mais bien 1 semaine je crois. On s'engueulait, on se parlait même plus. Mais en gros c'est parce que Capu soutenait que les bourdons piquaient. En gros on m'avait toujours dit que les bourdons ça piquait pas. Et donc en gros ça, mais non les bourdons ça pique pas. Et là, mais si les bourdons ça pique. Et en plus ça, les bourdons c'est un cube blanc. Et j'étais là mais quoi? Je me rappelle. Et c'était même si moi je me souviens effectivement les bourdons c'est un cube blanc. Et en plus oui ça pique. Mais c'est genre que les bourdons femelles, c'est comme pour les moustiques. Donc voilà. Si on pouvait aller quelque part dans le monde ensemble, où est-ce que ce serait? Australie. Voilà. La blague que seul vous comprenez. C'est le fameux truc qu'on a dit qu'on n'évoquerait pas. Genre on sait à quoi on pense, mais on vous dira clairement pas. Oh pardon. Je vais me persécuter. Qui est la plus longue à se préparer le matin? Ah, je veux dire, regardez ça. Cette magnifique tête, ce maquillage artistique. Mais en fait c'est ça qui me prend plus de temps le matin en fait. Je prends pas très longtemps sauf quand je me maquille et comme je me maquille. Parce qu'on dirait que je suis bien genre et que j'aurais mis des heures mais c'est elle qui l'a fait. Moi je... Maquillage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait c'est ça qui est trop bizarre, c'est qu'il n'y a plus pas du tout genre spécialement branché maquillage, alors que moi je suis à fond dedans. Ouais machin. Pas du tout. Mais du coup c'est bien parce que comme ça comme elle a des trop beaux yeux bleus, je peux la marquer quand elle vient. Elle est gentille. La saison préférée. C'est quoi ta saison préférée? Moi c'est l'automne. Ah non, 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 c'est pas l'automne, c'est le printemps, pardon. Oui, c'est le printemps. Moi aussi c'est le printemps ou c'est l'été. Printemps, plus pour moi. Parce que l'été il fait parfois beaucoup trop. Ouais, c'est en fait le problème. Quand c'est un printemps chaud, ça va. Quand c'est un printemps froid et humide, c'est nul. Pareil, quand c'est un automne agréable, on va dire c'est bien, mais quand c'est un automne où il fait froid, c'est... Talons hauts ou chaussures plates? Toutes les deux chaussures plates en fait. Ah oui. J'aime trop porter les talons, mais en fait, j'adore les talons, je trouve que c'est super joli. Tu les mets 10 minutes et puis voilà, ça va le pied. Et en plus, pourtant je suis toute petite donc je devrais en mettre plus souvent, mais j'arrive juste pas. Et en plus, comme je dois prendre le dos, ça j'ai vite mal au dos. Déjà, quand je reste debout longtemps en chaussures plates, j'ai trop mal. Et bah, moi j'en mets, enfin j'en ai, mais j'en mets pas vraiment souvent. Parce que le matin, le matin j'ai pas vraiment le temps. T'as toujours la flemme, tu te dis ok c'est bon, puis, je prends une paire de baskets, puis avec les études que je fais du théâtre. Avec le théâtre on doit se changer en permanence. Voilà, c'est plutôt les vêtements simples, confortables, utiles. Voilà, et les talons c'est pas tout à fait ce qu'il y a de plus confortable et pratique au monde. Donc voilà. Ouais, c'est ça le problème. Alors ensuite, pantalon ou robe? Non, c'était pas pantoufle, mais c'est un pantalon. Et elle porte un pantalon aussi. Attends, enfin, en fait, moi, c'est pas vraiment pantalon, c'est legging. Putain, moi, laisse tomber, je suis là. Non, mais attends, je fais la danse depuis 2 ans. Putain, mais laisse tomber, moi, je suis une soupe. Mais en fait, j'adore porter des robes. Et toi aussi, t'aimes bien porter des robes. Oui, j'aime bien, c'est juste que. C'est pas pratique, quoi, c'est ça le problème. Ouais, pour référence à la réponse d'avant, pour moi, en tout cas. Par contre, en été, je fais que porter ça parce que là, c'est super pratique. Ouais. Enfin, tu mets un truc, t'es tranquille, t'es habillé, tu dois pas te faire chier. Donc, on était à l'animal préféré. Panda et hibou. Si ta maison était en feu et que ta famille était saine et sauve, que prendrais-tu? Ah oui! Ça, j'avais dit. Bah, vu que ma famille est saine et sauve, tout ça, une chose à laquelle je tiens particulièrement, c'est mon facsimilé de Howl d'Allen Ginsberg. Donc un super long poème, et c'est la copie de l'original, avec des annotations d'Allen Ginsberg. Voilà. Moi, bah, je sais pas, parce qu'en gros, dans la famille, on compte aussi nos animaux domestiques, évidemment, puisque c'est partie de la famille. Et
j'en sais rien. Je prendrais le premier truc qui me vient sous la main, je me dirais oh putain, j'en ai trop besoin. Et puis en fait, je me dirais putain, mais j'aurais trop dû sauver ça, j'aurais trop dû sauver ça, tu vois. Mais limite, en fait, je pense que j'essaierais de prendre tellement de trucs que je finirais par crever dans l'incendie, quoi. Comédie, horreur ou film de film? Nous on est comédie et éventuellement film de film, mais pas film d'horreur. Non, pas film d'horreur, c'est impossible. Ensuite, film préféré. Oh, tu l'as dit tantôt, mais je le connais pas. C'est Frances Ha, je dirais. Ou Kill Your Darlings. T'avais dit All, ce que tu préférais que Kill Your Darling. Ouais, mais enfin, All, c'est un peu plus un documentaire qu'un film en fait. J'ai réfléchi. Mais Kill Your Darling, je l'avais dit tantôt. Oui, ça va. Et donc, moi, c'est The Perks of Being a Wallflower. Ah, est-ce qu'on a des... est-ce qu'on a des choses en double? Enfin, on a les mêmes vêtements. Montre le t-shirt, montre-le, il est trop cool. Il est trop génial. Montre, c'est le plus chouette t-shirt du monde. Nous avons le même. Il y a écrit I'm awesome, hug me. Avec un cactus. Et donc c'est du coup très drôle. Émission télé préférée. Alors émission télé en fait on va remplacer par série puisque émission télé on n'a pas vraiment. Non. Et pour Capi moi c'est Sherlock. Et elle aime bien aussi Doctor Who. Et moi c'est aussi, en ce moment c'est Bates Motel. Je suis trop... Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois où on était ensemble? Ben... On a glandé. Oui, on a glandé sur notre téléphone. On a regardé des vidéos. On a joué à la Wii. Ah, on a joué à la Wii. À Mario Kart. On a joué à la Wii. Et allez, ouais, voilà. C'est une très mauvaise personne. Et une très mauvaise gagnante aussi, tu peux dire. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Voilà. Alors ensuite, 5 choses qui te résument en tant que personne. Genre on fait chacune l'une pour l'autre ou... Ouais. Ou tu fais pour toi, ok. Non, on fait chacune pour l'autre, c'est plus drôle. Tu veux que je commence? Vas-y, on fait chacune une à chaque fois. Ok. Ok. Alors, cheveux. Pour ça. Chanteuse. Tu chantes bien et tu chantes souvent. Passionnée. On pourrait dire ça pour toi aussi en fait. Quand même. Beat Generation. Oh yeah! Aérienne. Oh, Ariane. Bah, je peux dire oh, bêtement. Mère comme la mère. Peut-être qu'elle est comme la mère. 4. C'est chaud, hein? Maquillage. J'avoue. Émotion, parce que genre quand tu joues, tu fais plein d'émotions. Quand tu chantes, tu fais plein d'émotions. Tu fais plein d'émotions. Même si t'es pas très démonstrative. Enfin, t'es démonstrative, mais pas genre pas sentimentalement avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, tu dis pas beaucoup. Tu Non. penses beaucoup, mais tu dis pas beaucoup. Ah, ça aussi, j'aurais pu dire. Mais ça y est, voilà, je vais vers mon 5ème. C'est ça le 5ème, non? Ouais. Eh ben, mon 5ème, c'est. Comment on dit, genre introverti, peut-être? Ouais. Mais ouais. C'est pas vraiment introverti, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tu penses plein de trucs, mais que tu dis pas beaucoup. Ouais. Ouais. Non, j'ai pas de Pas mots pour ça, démonstrative. mais voilà. Ok, et alors le dernier pour toi? Je suis démonstrative, par contre. Je Ouais, c'est vrai. Mais justement, t'es hyper chaleureuse. Voilà. C'est trop mignon. Alors, à quoi tu penses pour l'instant? Pour l'instant. À quoi tu penses pour l'instant? En même temps, tu penses tout le temps à Ashton. C'est pas vrai. Pour l'instant, j'en sais rien, ça tout le temps. J'essaie de penser à ce à quoi je pense pour l'instant. Et mon cerveau est vaguement vide. Alors, avis sur Harry Potter. Bah, avis sur Harry Potter, moi, franchement, c'est genre le roman avec lequel on a Voilà, grandi. Voilà, avec lequel on a commencé. Enfin, ouais, c'est notre Oh, c'est génération, quoi. ça notre première fandom en fait, c'est Harry Potter. Oui, bah oui, parce que c'est notre génération. On a trop grandi avec et... Ouais, on a eu les sorties des bouquins, puis on a eu les films. Avis sur Doctor Who. Ah, Doctor Who, c'est la vie. Trop bien, trop bien. C'est génial, c'est drôle. Moi j'en ai pas regardé, vous regardez beaucoup plus que moi. Mais... Ouais, moi j'ai tout vu. C'est très anglais, c'est bien joué, c'est un peu foufou. C'est assez original quand même. C'est original comme concept, enfin, c'est de la science-fiction, Ouais. si personne ne sait ce que c'est, Doctor Who. C'est drôle, mais il y a aussi de la morale dedans. C'est bien réfléchi. Faut pas regarder les premiers épisodes avec trop de... Oui, il faut pas se dire oh mon dieu ça a l'air vraiment cheap, c'est pourri, Voilà, parce parce qu'au début oui on se dit toujours que forcément en les, plus ça date de... c'est super Ça cheap. date de
Ouais, genre par exemple quand quelque on voit chose les Daleks avec Exterminate, Exterminate, on se dit mais putain mais what the fuck, mais en fait après ça, quand on regarde quelques épisodes, en fait ça passe trop bien quoi. En fait il faut le temps de s'habituer au style quoi, mais après ça passe super C'est vraiment ça. Alors notre fond d'écran d'ordinateur, on les a pas avec, mais moi c'est une photo de Kevin et moi. Est-ce que vous allez voir, vous n'allez pas voir. Ouais, bref, je pense qu'on voit pas grand chose, mais en fait c'est une photo de Kevin et moi quand on était en Espagne. Et moi, mon fond d'écran d'ordinateur, c'est ceci. Donc des photos d'Allen Ginsberg à une exposition sur Allen Ginsberg qui regarde un mur avec lui. Ouf, quel est notre fandom préféré? Harry Potter. Moi j'ai longtemps hésité, mais Seigneur des Anneaux. Mais en fait moi je suis dans, il y a plein de fans, on est dans plein de fandoms, mais Harry Potter c'est ma préférée parce que voilà, par exemple j'aime bien les Passion Summer, donc on fait partie de la Five Fam, mais en fait genre enfin on va pas se mentir, c'est quand même plein de jeunes filles, c'est genre plein de jeunes filles, c'est tout le temps genre plein de drames, genre qu'elle aime se la fumer, oh qu'elle aime fume, et nana, enfin non j'aime. Voilà, les gens sont super gentils, mais parfois c'est juste chiant alors que dans Harry Potter, les gens sont super cool, ils sont super badass, ils ont trop de la répartie et ils sont tous trop gentils. Mais c'est peut-être aussi une question d'âge, tu vois, parce ouais, que voilà. souvent maintenant avec les groupes, des choses, il y a énormément, sur internet en tout cas, les fandoms sont vraiment composés de très jeunes personnes. Mais c'est parce que maintenant l'accès à internet à tout genre de trucs, ça se fait de plus en plus tôt, alors que genre moi j'ai commencé à sur internet, j'avais 16 ans quoi. Ouais, j'ai eu mon propre PC, j'avais 17 ans donc pareil j'avais pas de smartphone et maintenant on a 12 ans, on a déjà son propre iPhone, on a son propre ordinateur et du coup forcément ça permet l'accès au fandom beaucoup plus tôt. Voilà, c'était donc la minute de maturité. Ensuite on avait mis dessiner une maison. Genre donc du coup on va dessiner une maison. On va comparer notre dessin de maison. Moi j'ai raté ma maison alors j'ai dessiné une maison. Une maison ratée. Après tu peux faire comme Bob il vit bien dans une maison, tu peux vivre dans un hibou. Et voilà, ça c'est ma maison. Et du coup, là c'est genre des plantes. Et là c'est un pot de plantes. Et puis là c'est des fenêtres avec des bébés. Favorite quote. En gros c'est une citation préférée. Ouais, c'est en anglais. La mienne aussi c'est en anglais. Tu sais plus ou moins traduire, je trouve la tienne ça va pas. Mais c'est beaucoup moins beau en français. C'est ça le problème. Mais dis-le en anglais, après ça essaie de la traduire. Ok, donc c'est Come poet, shut up, eat my word and taste my mouth in your ear. Alors ça veut dire donc viens poète, tais-toi, mange mes mots et goûte ma bouche dans ton oreille. Mais je l'aime beaucoup parce que ça définit bien ce que le théâtre par exemple peut être, c'est de réussir à ce que les personnes puissent goûter ce que nous, notre parole et nos mots dans leurs oreilles et que quelque part entre guillemets, peu importe ce qu'on dit, l'important c'est d'avoir l'essence même de ce qu'on dit. J'espère que je suis claire. La même paraît pourrie à côté, moi c'est dans Bates Motel et c'est quand Norman dit I think people who are different don't know the difference because they have nothing to compare it to. Donc en gros ça veut dire que les gens qui sont différents, genre enfin je pense que les gens qui sont différents ne savent pas qu'ils le sont parce qu'ils n'ont rien pour comparer en fait. Donc on est tous d'office un peu différents et uniques. Bah oui. Mais sans le savoir. Parce que bah non. Enfin on sait qu'on est unique. Tu vois, quand tu fais un truc différent, tu peux pas vraiment savoir que c'est différent parce que tu peux pas vraiment savoir que les autres le font pas parce que t'as rien qui te dit que les autres le font pas, tu vois. Ah ouais. C'est la dernière question. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop long. Ah, je pas triper le menton. Bref, voilà. Et donc voilà, bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme ça en même temps vous aurez rencontré apparemment. Mais en tout cas, on vous mettra les deux clips de Hobbs dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Si vous avez envie. Hein. Donc, on vous fait des gros bisous et on vous retrouvera dans une autre vidéo. Bye bye. Tu fais des soufflages de bisous. Oui. Donc, vous pouvez les attraper. Vous pouvez les laisser s'envoler. Pas comme des trompettes. On va faire, tu sais. Et puis. Ou alors, celui que. Alors, c'est. Oui. Donc, voilà.